Il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer, quelque chose que les gens autour de toi ont toujours senti sans pouvoir l'expliquer. Une présence, une profondeur, une lumière que même toi tu ne comprends pas encore totalement, mais que tu portes depuis toujours. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu te sens différent, pourquoi les conversations superficielles te fatiguent, pourquoi tu peux être entouré d'une foule et te sentir profondément seul, pourquoi tu ressens des choses que les autres ne semblent pas ressentir, pourquoi même dans les moments les plus sombres de ta vie, une petite voix à l'intérieur de toi te disait « Il y a quelque chose de plus grand pour toi ». Cette voix, ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu qui t'appelle. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va tout changer. Pas parce que c'est une belle théorie spirituelle, mais parce que c'est ton histoire, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu es. Aujourd'hui, on ne parle pas à tout le monde, on parle à toi, à celui ou celle qui a traversé des nuits sans sommeil à pleurer sans savoir pourquoi, à celui ou celle qui a prié dans le silence de sa chambre quand personne ne regardait, à celui ou celle qui a continué, seul, sans applaudissements, sans témoins, parce qu'une force intérieure le poussait à ne pas abandonner. Dieu n'a pas été surpris par ce que tu as enduré. Il a été émerveillé par la façon dont tu l'as traversé. Abonne-toi maintenant, parce que cette chaîne a été créée pour toi, pour ceux qui se sentent à part, pour ceux que Dieu est en train de former en silence. Chaque vidéo ici est une étape de ton élévation. Clique sur la cloche, active toutes les notifications. Tu n'es pas ici par hasard. Et maintenant, tape « Je suis prêt » ou « prête » dans les commentaires pour signifier à Dieu que tu acceptes ce que cette vidéo va déposer dans ta vie. Respire. On commence. Le jour où tu as réalisé que tu ne rentrais dans aucune case, c'était peut-être le jour le plus douloureux de ta vie, mais c'était aussi le jour où Dieu a souri, parce que ceux que Dieu choisit pour des missions extraordinaires ne ressemblent jamais aux autres. Ils ne peuvent pas ressembler aux autres. Depuis ton enfance, tu as senti quelque chose. Peut-être que tu ne savais pas le mettre en mots. Peut-être que tu ne comprenais pas pourquoi tu réfléchissais différemment des autres enfants, pourquoi les jeux qui les amusaient ne t'intéressaient pas vraiment, pourquoi tu posais des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise, pourquoi tu pleurais pour les injustices que les autres semblaient accepter sans broncher. Tu as peut-être cru que quelque chose n'allait pas chez toi. Les autres te le faisaient peut-être comprendre d'ailleurs. Tu réfléchis trop, tu es trop sensible, arrête de te prendre la tête, sois normal. Mais tu ne pouvais pas. Parce que tu n'es pas normal, et c'est la plus grande bénédiction qui soit. Dans la Bible, chaque homme ou femme que Dieu a choisi pour une mission extraordinaire avait exactement ce profil. Joseph était différent de ses frères, pas seulement à cause de la tunique multicolore que son père lui avait offerte, mais parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il rêvait d'une façon qui dépassait sa réalité. Ses frères le haïssaient pour ça. Il ne supportait pas que quelque chose en lui soit plus grand que ce qu'il comprenait. David était différent. Pendant que ses frères étaient au front, lui gardait les brebis dans les champs. Personne ne le regardait, personne ne le comptait. Et c'est dans cette solitude, dans cette invisibilité totale, qu'il apprenait à combattre des lions et des ours, et qu'il développait une relation avec Dieu que ses frères n'auraient jamais. Moïse était différent, élevé dans le palais de Pharaon, mais portant dans son sang le cri d'un peuple esclave. Il n'appartenait à aucun monde complètement. Trop hébreu pour les Égyptiens, trop égyptien pour les Hébreux. Perdu entre deux identités, jusqu'au jour où Dieu lui a dit « C'est précisément cette tension qui fait de toi celui que je cherchais ». Est-ce que tu vois le schéma? Ceux que Dieu utilise le plus puissamment sont souvent ceux qui ont souffert de leur différence le plus longtemps. Parce que la différence n'est pas un défaut à corriger, c'est une signature divine. C'est la marque que Dieu pose sur ceux qu'il est en train de sculpter pour quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas contenir. Tu te sens incompris? C'est parce que ta mission dépasse la compréhension de ceux qui t'entourent pour l'instant. Tu te sens seul? C'est parce que Dieu t'emmène dans des profondeurs que la foule ne peut pas suivre, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas appelée là où toi tu es appelé. Tu te sens différent? C'est parce que tu l'es, et c'est exactement ce qu'il fallait. Il y a un mot en hébreu, ségoula. On le traduit souvent par trésor particulier ou possession précieuse. C'est le mot que Dieu utilise dans Exode 19:5 quand il parle de son peuple. « Vous serez ma ségoula parmi tous les peuples ». Ségoula ne signifie pas juste aimer, ça signifie mise à part pour un usage spécial, comme un objet de grande valeur qu'un roi garde dans son coffre intérieur, pas caché parce qu'il est honteux, mais protégé parce qu'il est irremplaçable. Tu es la ségoula de Dieu, mise à part
protégé, gardé pour quelque chose de grand. Et je vais te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira peut-être aujourd'hui. Le fait que tu aies continué, seul, incompris, sans validation extérieure, le fait que tu aies continué à chercher Dieu, à prier, à espérer, même quand tout semblait silencieux, ça, c'est l'acte le plus courageux que tu pouvais accomplir. Et Dieu l'a vu. Chaque larme versée en secret, chaque nuit passée à te demander si tu allais dans la bonne direction, chaque moment où tu as choisi de ne pas abandonner ta foi malgré tout ce qui t'en donnait la raison, il était là. Il regardait. Et il était étonné, non pas parce qu'il ne savait pas que tu en étais capable, mais parce que même lui, dans sa perfection, s'émerveille de la beauté que déploie un cœur humain qui choisit la foi dans l'obscurité totale. Injonction spirituelle. Si tu sens en ce moment que cette section te parle directement, que ces mots décrivent quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, tape Ségoula dans les commentaires. Laisse ce mot marquer le début de quelque chose dans ta vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne regardes plus ta différence comme un défaut, tu la regardes comme une déclaration de Dieu sur ta vie. Ce que personne ne te dit sur le chemin du choisi, c'est à quel point il peut faire mal avant de te libérer. Être différent ne vient pas gratuitement, il y a un prix. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais exactement de quoi je parle. Ce prix, parfois c'est la solitude. Pas la solitude de celui qui n'a personne autour de lui, mais la solitude de celui qui est entouré de gens et qui ne se sent compris par aucun d'eux. Cette solitude-là est peut-être la plus lourde qui soit, parce qu'elle ne te donne même pas la raison claire de souffrir. Les gens te diraient « mais tu n'es pas seul, tu as des amis, tu as ta famille », et toi tu sourirais parce que tu sais qu'ils ne comprennent pas. Ce prix, parfois c'est le rejet, pas le rejet brutal et visible, mais le rejet subtil. Celui qui se manifeste dans les regards, dans les silences, dans les invitations qui ne viennent pas, dans les conversations dont tu es exclu sans raison explicite, dans cette impression persistante d'être toujours légèrement en dehors du cercle, même quand tu es physiquement au milieu de lui. Ces doutes sont réels, ces souffrances sont réelles, et je ne vais pas les minimiser. Mais je vais te dire ce que j'ai appris en étudiant la vie de chaque personne que Dieu a utilisée pour changer le cours de l'histoire. La souffrance de la différence est le processus de formation du choisi. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est le creuset. Dans l'Antiquité, pour purifier l'or, les orfèvres le plongeaient dans un creuset, un récipient capable de supporter des températures extrêmes. Ils chauffaient l'or jusqu'à ce qu'il fonde, jusqu'à ce que toutes les impuretés remontent à la surface et soient écumées. Ce processus était long, il était intense, et si tu avais été l'or dans ce creuset, tu aurais sans doute pensé « je suis en train d'être détruit ». Mais tu n'aurais pas été détruit, tu aurais été purifié. Proverbe 17.3 dit « Le creuset est pour l'argent, la fournaise pour l'or, et l'Éternel éprouve les cœurs. » Dieu n'éprouve pas les cœurs qui ne valent rien. On ne met pas du sable dans un creuset. On y met ce qui mérite d'être purifié, ce qui a en lui la capacité de devenir quelque chose de précieux. Le fait que tu sois dans le creuset en ce moment, ou que tu y aies été, ce n'est pas la preuve de ton manque de valeur, c'est la preuve de ta valeur extraordinaire. Je veux te parler de quelque chose de spécifique maintenant, de ce moment, tu le connais, où tu as failli abandonner. Tu sais de quel moment je parle, ce moment où la pression était si intense que tu as sérieusement envisagé de lâcher ta foi, de lâcher tes rêves, de lâcher cette conviction profonde que tu es appelé à quelque chose de plus grand. Ce moment où tout en toi criait « c'est trop, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi ». Et pourtant, tu n'as pas lâché. Tu es encore là, peut-être blessé, peut-être fatigué, peut-être avec des cicatrices que personne ne voit, mais tu es là. Tu regardes cette vidéo, tu cherches encore, tu espères encore. Et sais-tu ce que ça signifie? Ça signifie que même dans ta nuit la plus profonde, quelque chose en toi a refusé de mourir. Et ce quelque chose, c'est la main de Dieu qui te tenait sans que tu le saches. Dans le livre de Job, il y a une scène qui me dépasse chaque fois que je la relis. Dieu et Satan se parlent, et Satan dit à Dieu « Enlève ta protection de sur Job et il te maudira en face ». Dieu accepte. Pendant des chapitres entiers, Job perd tout, sa richesse, sa famille, sa santé,
Ses amis le condamnent, sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir, et lui, dans la poussière, couvert de plaies, lui, il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cette scène s'est passée sans que Job le sache. Job ne savait pas qu'il était au centre d'une discussion entre Dieu et Satan. Il ne savait pas qu'il était en train de gagner quelque chose de cosmique dans sa souffrance. Il ne savait pas que sa fidélité dans l'obscurité allait devenir une démonstration de la puissance de la grâce divine devant toutes les puissances célestes. Il souffrait, en silence, sans comprendre, et il a tenu. C'est peut-être ta situation aujourd'hui. Tu ne vois pas toute l'image, tu ne sais pas ce qui se joue en coulisses de ta vie. Tu ne sais pas à combien de batailles spirituelles ton maintien dans la foi a déjà mis fin. Tu ne sais pas combien de portes ta persévérance silencieuse est en train d'ouvrir dans le monde invisible. Mais Dieu, lui, le voit. Et il dit à toi, en ce moment, « Bien, bien, tu as bien fait, continue. » Dieu a collecté tes larmes. Chaque sanglot, chaque larme retenue, chaque pleur silencieux, chaque moment de douleur que tu as traversé seul dans le noir, Dieu n'en a pas perdu une seule. Il les a gardées. Pourquoi Dieu garderait-il tes larmes? Parce qu'elles ont une valeur, parce qu'elles témoignent de quelque chose, parce que chaque larme versée pour avancer malgré la douleur, pour croire malgré le doute, pour aimer malgré la trahison, pour continuer malgré l'épuisement, chaque larme de ce genre est une déclaration de foi qui résonne dans le ciel. Tes larmes ne sont pas la preuve que tu es faible. Elles sont la preuve que tu es assez courageux pour ressentir profondément et assez fort pour ne pas en mourir. Il y a quelque chose que je veux te révéler sur ta souffrance passée. Tout ce que tu as traversé, la trahison, l'abandon, les années de sécheresse spirituelle, les prières qui semblaient frapper un mur de briques, les rêves qui semblaient mourir les uns après les autres, tout ça n'était pas du gaspillage. C'était de la formation. Dieu ne gaspille rien. C'est une loi spirituelle aussi absolue que la gravité. Il récupère tout. Il recycle tout. Il transforme tout. Tape-le et regarde ce que tu ressentiras. Ce que personne ne t'a jamais expliqué, c'est que d'être choisi n'est pas un titre honorifique. C'est une marque, un sceau. Et ce sceau, tu le portes déjà. Dans l'Antiquité, le sceau était tout. Un roi ne signait pas ses décrets avec une plume. Il apposait son sceau, un anneau gravé à son symbole unique, pressé dans la cire chaude. Ce sceau signifiait « Ceci est mien, ceci est authentique, ceci est sous ma protection. Quiconque touche à ceci, c'est avec moi qu'il aura affaire. » Éphésiens 1, 13 dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Tu as été scellé par le Saint-Esprit, par le roi de l'univers lui-même. Ce sceau change tout. Il signifie que tu n'appartiens plus au monde du commun. Non pas de façon arrogante, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as été marqué pour une mission spécifique que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Pense-y. Il n'y a pas de deux sceaux royaux identiques. Chaque sceau est unique à son roi. Et ton sceau est unique à toi. Dieu ne t'a pas créé en série, il ne t'a pas fabriqué dans un moule. Il t'a pensé, velu, conçu, toi, avec toutes tes particularités, tes sensibilités, tes forces, tes zones de fragilité, pour une mission précise, dans un temps précis, dans un lieu précis. Tu n'es pas une erreur de l'univers, tu es une intention de Dieu. Maintenant, je veux t'expliquer quelque chose d'important sur les sceaux et ce qu'ils impliquent.
Un sceau royal, dans l'Antiquité, ne rendait pas la vie de l'objet scellé plus facile, il la rendait plus précieuse, et donc plus ciblée. Une lettre scellée du roi était plus susceptible d'être volée qu'une lettre ordinaire. Une marchandise portant le sceau royal attirait les convoitises. Un serviteur du roi portant son anneau était en danger dans les territoires ennemis. Le sceau ne protège pas de tout obstacle. Il garantit que l'issue finale est entre les mains du roi. Et c'est exactement ce que Dieu garantit pour toi. Il ne te promet pas de vie sans combat. Il te promet une vie où chaque combat contribue à quelque chose de plus grand. Il te promet que la main qui tient le sceau est plus puissante que tout ce qui cherche à l'effacer. Il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre sur toi-même en ce moment. Tu as des ennemis spirituels. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je ne dis parce que la Bible l'affirme clairement et parce que comprendre ça t'aidera à interpréter ta vie différemment. Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Pourquoi est-ce que je te parle d'ennemis spirituels dans une section sur le sceau? Parce que ceci. Les forces des ténèbres ne perdent pas leur temps avec les gens qui ne représentent pas une menace pour leur royaume. Si tu as fait l'objet d'attaques, de circonstances inexplicablement difficiles, d'une résistance que tu ne comprends pas, de portes qui se ferment sans raison, de relations qui se brisent de façon étrange, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu es dangereux pour l'ennemi. On n'attaque pas quelque chose qui n'a pas de valeur, on n'essaie pas de bloquer quelque chose qui ne représente pas une menace. Tes batailles sont la preuve de ta puissance potentielle. Et le sceau de Dieu sur ta vie, c'est ta garantie que ces batailles ne te détruiront pas. Ésaïe 54, 17, grave ça dans ta mémoire, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Pas « certaines armes », aucune arme. Pas « dans certaines circonstances », aucune arme forgée contre toi. Le sceau garantit la victoire finale. Injonction spirituelle. Il est temps de briser quelque chose sur ta vie. Si tu sens que des forces ont essayé de te faire croire que tu n'avais pas de valeur, que tu étais ordinaire, abandonné, maudit, sans avenir, tape 777 dans les commentaires. 777, le nombre de la complétude divine, le nombre de la victoire de Dieu, le nombre qui brise les sceaux de l'ennemi et active le sceau du roi. Tape 777 maintenant et reçois ta déclaration de liberté. Le jour où tu as touché le fond, c'était peut-être le jour où Dieu était le plus proche de toi, non pas malgré le fond, mais à cause du fond. Il y a une nuit dans ta vie, peut-être plusieurs, que tu n'oublieras jamais. Une nuit où la réalité a semblé se fissurer, où tout ce en quoi tu croyais a été mis en question, où le silence de Dieu t'a semblé assourdissant. Je ne sais pas ce que c'était pour toi, peut-être une trahison, quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue qui t'a poignardé dans le dos, et la douleur n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur de ta façon de voir le monde. Peut-être une perte, quelqu'un que tu aimais qui est parti, un rêve qui s'est évanoui, une porte que tu attendais qui ne s'est jamais ouverte, et le moment où tu as finalement accepté qu'elle ne s'ouvrirait pas. Peut-être tout simplement l'épuisement. Pas une seule grande catastrophe, mais l'accumulation. La fatigue de continuer à croire quand rien ne semble changer, la lassitude profonde de prier, d'essayer de tenir et de voir les autres avancer pendant que toi, tu sembles stagner. Dans ces nuits-là, une question s'imposait peut-être à toi, « Où est Dieu ?» Et peut-être que la réponse que tu recevais était le silence. Je veux te parler de ce silence. Dans Matthieu 14, il y a une scène extraordinaire. Les disciples sont dans une barque, au milieu du lac, en plein milieu de la nuit. La tempête fait rage, les vagues menacent de les engloutir. Et Jésus est sur la montagne, en train de prier, seul. Remarque quelque chose d'important. Jésus savait que la tempête viendrait. Il avait lui-même dit aux disciples de monter dans la barque et de traverser. Il savait ce qui les attendait. Et il a quand même attendu jusqu'à la 4e veille de la nuit, soit entre 3 et 6 heures du matin, avant de venir à eux. Pourquoi? Pas parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il attendait le bon moment, le moment où leur force humaine serait clairement insuffisante, le moment où l'impossibilité serait manifeste, le moment où, quand il arriverait,
marchant sur les eaux, il n'y aurait aucun doute possible sur la source du miracle. Dieu attend parfois la 4e veille. Il attend que tu sois clairement au bout de tes propres ressources. Il attend que tu aies épuisé toutes tes solutions humaines. Il attend le moment où sa puissance sera le plus clairement visible, le moment où personne ne pourra prendre le crédit à sa place. Ton fond, cette nuit qui n'en finissait pas, c'était peut-être la 4e veille, le moment juste avant l'intervention. Et je veux que tu penses à ce que Pierre a fait ensuite. Quand Jésus arrive, marchant sur les eaux, Pierre, l'impétueux, le courageux, l'insensé, Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens. » Un mot, pas d'explication, pas de garantie de sécurité, pas de « voici comment ça va fonctionner », juste « viens ». Et Pierre sort de la barque, dans la tempête, dans les ténèbres, sur des eaux déchaînées. Pierre sort de la barque. Et pendant quelques secondes extraordinaires, Pierre marche sur l'eau. Ces quelques secondes ne sont pas l'échec de la scène, ce sont le miracle de la scène. Oui, Pierre a commencé à couler quand il a regardé le vent. Oui, Jésus l'a attrapé et lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais remarque ceci, aucun des 11 autres disciples n'a eu ce dialogue avec Jésus. Ils n'ont pas entendu « Pourquoi as-tu douté ?» parce qu'ils n'ont jamais osé sortir de la barque. Pierre a coulé, mais Pierre a aussi marché sur l'eau. Et toi, dans ta nuit la plus sombre, dans ta tempête la plus intense, as-tu osé sortir de la barque? As-tu fait quelque chose que la raison ne pouvait pas justifier parce que quelque chose en toi t'appelait? Si oui, même si tu as commencé à couler, tu as marché sur l'eau, et Jésus était là pour t'attraper. Il y a une parabole que Jésus raconte dans Matthieu 25, la parabole des talents. Un maître confie des sommes d'argent à 3 serviteurs avant de partir en voyage. L'un reçoit 5 talents, l'autre 2, l'autre 1. Les 2 premiers investissent leurs talents et doublent leur mise. Le 3e, par peur, enterre le sien. À son retour, le maître félicite les 2 premiers avec les mêmes mots. Peu importe la quantité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Et au 3e, à celui qui a eu peur, il reprend le talent et le donne à celui qui en a 10. Ce que Dieu va te demander dans son jugement, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas fait autant que Pierre, ou Paul, ou Jean ?» Il va te demander « Qu'as-tu fait avec ce que je t'avais donné à toi ?» Pas avec les dons de quelqu'un d'autre, les tiens. Pas avec la mission de quelqu'un d'autre, la tienne. Et cette mission, cet appel spécifique que tu portes, personne d'autre ne peut l'accomplir à ta place. Si tu ne réponds pas à l'appel, quelque chose manquera dans l'ordre divin des choses. Injonction spirituelle. C'est le moment de dire oui. Pas un oui conditionnel, pas un oui si, pas un oui quand je serai prêt, un oui maintenant. Un oui tel que je suis, un oui je ne sais pas comment, mais je fais confiance à celui qui appelle. Tapez « Je dis oui » dans les commentaires. Oui à l'appel, oui à la mission, oui à tout ce que Dieu a préparé pour ta vie depuis avant ta naissance. Je dis oui. Tu n'es pas entré dans cette vie pour survivre, tu es entré pour combattre, et Dieu a déjà préparé ton armure. Éphésiens 6, 10 à 18. Si tu connais la Bible, tu reconnais immédiatement ce passage. Si tu ne le connais pas encore, prépare-toi, parce que ces quelques versets vont changer ta façon de voir ta vie quotidienne. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes, pas quelques-unes, toutes. Paul liste ensuite chaque pièce de l'armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je veux t'emmener dans chaque pièce de cette armure et te montrer pourquoi elle est indispensable pour quelqu'un comme toi, un choisi, un appelé, quelqu'un dont la vie n'est pas ordinaire et dont les batailles ne le sont pas non plus. La ceinture de la vérité. Dans l'armure romaine, la ceinture était la pièce centrale. Elle maintenait tout le reste en place. Sans ceinture, la cuirasse devenait instable. L'épée ne pouvait pas être portée correctement. Les mouvements étaient entravés. La vérité est ta ceinture. La vérité sur qui tu es selon Dieu. Pas selon ton passé, pas selon tes erreurs, pas selon ce que les autres ont dit de toi. La vérité que tu es aimé, choisi, scellé, appelé, équipé. Quand l'ennemi t'attaque, il attaque toujours en premier ta identité. Il essaye de défaire la ceinture de la vérité.
Il t'envoie des pensées comme « tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas été assez fidèle, Dieu est déçu de toi ». Garde la ceinture serrée, garde la vérité claire. Tu es aimé, tu es choisi, tu es couvert. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur, littéralement et spirituellement. Et la justice dont parle Paul ici n'est pas ta justice propre. Ce ne sont pas tes performances, tes bonnes œuvres, ta capacité à être parfait. C'est la justice de Christ imputée à toi. Ce que ça signifie concrètement, tu n'approches pas Dieu sur la base de ce que tu as fait ou n'as pas fait, tu l'approches sur la base de ce que Christ a accompli pour toi. Sa justice devient ta justice, sa position devient ta position. L'ennemi essaie souvent de te séparer de Dieu par la culpabilité. Tu as fait ceci, tu as dit cela, tu n'es pas digne de prier, tu n'es pas digne d'être utilisé par Dieu. La cuirasse de la justice répond « Peut-être que j'ai failli, mais je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis justifié, non par mes mérites, mais par sa grâce. » Les chaussures de la paix. Un soldat ne peut pas combattre efficacement s'il glisse. Les sandales des soldats romains étaient clouées, conçues pour donner une traction maximale sur n'importe quel terrain. La paix de Dieu est ce qui te garde ancré quand le terrain de ta vie devient glissant, quand les circonstances changent sans prévenir, quand l'incertitude menace de te faire perdre pied. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas de tes circonstances, elle surpasse l'intelligence, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée ou justifiée rationnellement. C'est une paix qui vient d'une source extérieure à ta situation. Le bouclier de la foi. Paul dit que le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches enflammées dans l'Antiquité étaient particulièrement redoutables. Elles ne blessaient pas seulement à l'impact, elles enflammaient tout ce qu'elles touchaient. L'ennemi utilise des flèches similaires contre toi, des pensées de découragement, de désespoir, de doute, de peur, qui, si tu les laisses atterrir, s'enflamment et consument ta paix, ta joie, ta vision. Le bouclier de la foi ne prédit pas qu'il n'y aura pas de flèches. Il garantit qu'elles ne t'atteindront pas, si tu tiens le bouclier. Tenir le bouclier, c'est choisir activement de croire, pas parce que tu vois la solution, mais parce que tu connais celui qui la tient. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Le casque protège le mental. Et dans le combat spirituel, le mental est souvent le premier champ de bataille. Les attaques de l'ennemi ciblent tes pensées, tes perceptions, ta façon d'interpréter la réalité. Le casque du salut, la certitude de ton identité en Christ, la certitude de ta destinée, protège ta façon de voir les choses. Il te garde dans la bonne perspective, même quand tout autour de toi dit le contraire. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est la seule arme offensive de la liste. Tout le reste est défensif. Mais la parole de Dieu, déclarée avec foi, est une arme active. Elle attaque, elle combat, elle brise. C'est pour ça qu'on te demande de mémoriser l'Écriture, pas comme un exercice académique, comme un entraînement militaire. Blessées pas seulement à l'impact, elles enflammaient tout ce qu'elles touchaient. L'ennemi utilise des flèches similaires contre toi, des pensées de découragement, de désespoir, de doute, de peur, qui, si tu les laisses atterrir, s'enflamment et consument ta paix, ta joie, ta vision. Le bouclier de la foi ne prédit pas qu'il n'y aura pas de flèches, il garantit qu'elles ne t'atteindront pas si tu tiens le bouclier. Tenir le bouclier, c'est choisir activement de croire, pas parce que tu vois la solution, mais parce que tu connais celui qui la tient. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque protège le mental, et dans le combat spirituel, le mental est souvent le premier champ de bataille. Les attaques de l'ennemi ciblent tes pensées, tes perceptions, ta façon d'interpréter la réalité. Le casque du salut, la certitude de ton identité en Christ, la certitude de ta destinée, protège ta façon de voir les choses. Il te garde dans la bonne perspective, même quand tout autour de toi dit le contraire. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est la seule arme offensive de la liste. Tout le reste est défensif. Mais la parole de Dieu, déclarée avec foi, est une arme active. Elle attaque, elle combat, elle brise. C'est pour ça qu'on te demande de mémoriser l'Écriture, pas comme un exercice académique, comme un entraînement militaire. Tu as été mis à l'épreuve de façon disproportionnée.
Si tu fais le bilan de ta vie, tu pourrais dire que tu as traversé des choses qui semblent disproportionnées par rapport à ton âge, à ta situation, à ce que les gens autour de toi ont vécu. Des épreuves qui semblent venir en vagues, des périodes de désert qui durent trop longtemps. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la formation intensive. Les athlètes olympiques s'entraînent à une intensité qui détruirait quelqu'un qui n'est pas préparé pour les Jeux olympiques. Mais cette intensité n'est pas de la cruauté, c'est de la préparation proportionnelle à la grandeur de l'enjeu. Ton niveau d'épreuve révèle le niveau de ta mission. Tu portes le poids des autres naturellement. Les gens viennent vers toi, naturellement. Parfois des inconnus, parfois des gens qui semblent ne te connaître que depuis 5 minutes et qui te déversent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Tu portes ce poids, parfois en être épuisé, parfois sans vraiment comprendre pourquoi c'est toi. C'est parce que tu as une capacité d'empathie et de portage spirituel qui fait de toi un intercesseur naturel, quelqu'un dont la présence crée de l'espace pour la guérison. Tu as une faim insatiable de la parole et de la présence de Dieu. Pas d'une façon performative, pas pour paraître spirituel, mais une faim authentique intérieure qui revient sans cesse, une soif que rien de ce monde ne semble pouvoir étancher complètement. Psaume 42, 1 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cette soif n'est pas un manque, c'est une orientation. C'est ton âme qui sait instinctivement vers qui elle doit se tourner. Tu as des rêves et des visions significatifs. Pas nécessairement des visions spectaculaires, mais des rêves qui portent un sens, des impressions en prière qui se révèlent justes, des intuitions que tu ne peux pas expliquer rationnellement, mais qui correspondent à quelque chose de réel. Dieu parle dans les rêves et les visions. Joël 2, 28 « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Si tu as ce signe, commence à écrire tes rêves, commence à les prier. L'interprétation viendra avec la pratique et la relation. Tu as été trahi par des gens proches, et tu as pardonné. Les trahisons dans la vie d'un choisi ne sont pas des accidents. Elles font partie du processus de purification. Elles dépouillent les dépendances humaines. Elles forcent la personne à trouver en Dieu sa seule source de validation et de sécurité. Et si tu as réussi, même douloureusement, même imparfaitement, à pardonner à ceux qui t'ont blessé, c'est l'un des actes de foi les plus extraordinaires qui soient. C'est quelque chose que la chair seule ne peut pas accomplir. Mardochée lui envoie ce message. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Pour un temps comme celui-ci. Qu'est-ce que tu as dans les mains en ce moment? Pas ce que tu voudrais avoir, pas ce que tu auras peut-être un jour. Ce que tu as maintenant. C'est suffisant pour commencer. Et voici quelque chose d'important sur la façon dont la mission se révèle. Elle ne te sera pas donnée tout entière d'un coup. Elle se révèle en marchant. Abraham est parti sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Par la foi, Abraham obéit à l'appel qu'il reçut de partir pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait? Mais il est parti quand même. La révélation complète de la mission vient avec l'obéissance partielle. Tu ne peux pas voir toute la route depuis là où tu es, mais tu peux voir le prochain pas, et le prochain, et le prochain. C'est la façon dont Dieu fonctionne. Il y a aussi quelque chose que je dois te dire sur la durée de la mission. Certains ont voulu te faire croire que si tu fais les bonnes choses, ta mission sera immédiatement visible, immédiatement fructueuse, immédiatement reconnue. Ce n'est pas toujours le cas. Josué a dû faire le tour de Jéricho 7 jours. Pas 7 minutes, 7 jours. Chaque jour, il faisait le tour, et rien ne semblait changer. Les murs étaient toujours là, la victoire n'était pas visible. Au 7e tour, les murs sont tombés. Ta mission demande peut-être que tu fasses le tour encore et encore, que tu continues à prier, à obéir, à servir, même quand les murs semblent immobiles. Continue. Le 7e jour vient. Injonction spirituelle. Tape « Je reçois ma mission » dans les commentaires. Reçois-la. Elle n'est peut-être pas complètement claire, mais tu la reçois. Tu dis oui à Dieu pour tout ce qu'il a préparé. Tu dis oui à être formé, équipé, envoyé.
je reçois ma mission. Avant de terminer cette vidéo, je veux que tu prennes un moment, juste un moment, pour réaliser quelque chose d'important. Tu es arrivé jusqu'ici, pas par accident. Dans un monde de distractions infinies, de contenu en boucle, de vidéos conçues pour te captiver 30 secondes et t'emporter vers la suivante, tu es resté. Tu as regardé, tu as écouté, tu as laissé entrer. Et peut-être que quelque chose a bougé en toi. Peut-être une larme, peut-être une certitude soudaine, peut-être juste une chaleur, une reconnaissance intérieure que ces mots décrivaient quelque chose de vrai dans ta vie. Garde ça. Voici ce que je veux que tu emportes de cette vidéo. Tu es vu. Pas de façon vague et générique. Tu, avec ta douleur spécifique, ta solitude spécifique, ton histoire spécifique. Tu es vu par un Dieu qui connaît chaque cheveu de ta tête et chaque pensée de ton cœur. Tu es connu. Ton nom est écrit dans la paume de sa main. Ésaïe 49,16. Voici, je t'ai gravé sur mes paumes. Pas sur un registre, sur ses paumes, la trace permanente d'un amour qui ne s'efface pas. Tu es choisi, non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu as tout réussi, mais parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a regardé tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras, et a dit « c'est lui, c'est elle, c'est pour cette vie que j'ai préparé cette mission ». Les 10 réalités que nous avons traversées ensemble ne sont pas 10 leçons académiques, ce sont 10 révélations sur qui tu es, selon l'autorité la plus haute qui soit. Tu n'es pas ordinaire, tu n'as jamais été ordinaire, et les saisons difficiles que tu as traversées n'étaient pas la preuve de ton abandon, elles étaient les chapitres de formation d'une histoire dont la fin n'a pas encore été écrite. Je veux terminer en priant avec toi. Pas une prière de performance, une prière simple, du cœur, pour celui ou celle qui regarde. Père, je te parle de la personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu la connais par son nom, tu connais ce qu'elle a traversé, tu connais les cicatrices invisibles, les nuits de doute, les prières qui semblaient rester sans réponse. Et je te demande, en ce moment précis, de lui faire sentir, pas de façon vague, mais de façon concrète et intime, que tu es là, que tu n'as jamais détourné le regard, que tout ce qu'elle a vécu a une signification dans ton plan, et que la prochaine saison de sa vie portera les fruits de tout ce qu'elle a semé dans les larmes. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, si tu as senti quelque chose en la recevant, tape « Amen » dans les commentaires. Laisse ce mot être ton offrande, ton accord avec le ciel, ton oui à tout ce que Dieu a dit sur toi aujourd'hui. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui doute de sa valeur, quelqu'un qui est dans sa nuit la plus longue. Ton partage pourrait être l'intervention divine dans la vie de quelqu'un d'autre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que chaque semaine, on revient ici pour aller plus loin dans la profondeur, pour grandir ensemble, pour devenir ensemble ce que Dieu a prévu que nous soyons. Commente ton signe, ton mot, ton Amen, parce que ce que tu déclares dans la foi, tu l'actives dans ta vie. Et sache ceci, avant que tu partes, Dieu n'a pas fini avec toi. Il a à peine commencé. À très bientôt.